Salam alaikum pour la deuxième fois. Donc, maintenant, on va essayer de voir, de parler des lois, parler par exemple de la leçon. Donc, vous avez une idée sur le satellite, qu'est-ce qu'il fait, comment il doit se mouvoir, etc. Et pour être un satellite, il faut un corps de grande masse, de grande masse qu'on va voir. Pour les satellites artificiels, pour nous, c'est la Terre. Pour la Lune, c'est la Terre. Mais lorsque je veux prendre le Soleil, ça c'est autre chose. Nous, on devient des satellites naturels. Donc voilà. Alors, essayons de voir maintenant ce genre de problème. Donc là, repérage. Premièrement, il faut repérage. Donc repérage. Si j'ai la Terre, d'accord. Donc j'ai ici, si vous voulez, X, là c'est Y, et là c'est Z. Là c'est la Terre, d'accord. Ce que j'appelle ici, par exemple, T, c'est ce que j'appelle le géocentrique. Là c'est un repère géocentrique, d'accord. Géocentrique. Ça, c'est si j'ai la Terre. Et là, si vous voulez, le satellite, il est par exemple à une altitude H, et il tourne. Soit dans ce sens, soit dans l'autre. Si j'ai le Soleil, donc là, soit satellite artificiel, soit satellite naturel. Par exemple, la Lune. Et là, par exemple, la station qui est à 400 km. La station qui est au-dessus de nous. Là, c'est le Soleil, donc vous avez X, Y, là, Z. Là, si je prends par exemple la Terre, regardez la Terre, par exemple Mercure, la Terre, Vénus, etc. Uranus, c'est pas un problème. Donc, il tourne autour. Voilà. Donc, tous les satellites, donc soit les planètes, ça ce sont des planètes, d'accord, des planètes, et là des satellites. Donc, le mouvement des planètes ou des satellites, ils obéissent à trois lois. Les satellites et les planètes, et aussi les comètes comme Halley, etc., obéissent à trois lois qu'on appelle les lois de Kepler. D'accord? Donc, première loi. Première loi, qu'est-ce qu'il dit? La trajectoire qui est là, les trajectoires sont des ellipses. Voilà. Deuxième loi. Le rayon vecteur, ce que j'appelle par exemple d'ici à là, ce rayon-là, rayon vecteur, par exemple, ou bien celui-là, par exemple TS, le rayon vecteur pour la Terre, c'est TS, d'accord? Pour le Soleil, c'est S, par exemple, là, c'est ST. C'est le rayon vecteur. Balai. Le même secteur, d'accord? Le même secteur pendant
la même période. La même période. Voilà. La même période. Pendant la même, non, pas la même période, la même durée. Pendant la même durée. La même durée, delta t. Voilà. Par exemple, là, il va d'ici à là, un t, delta t, d'ici à là. Donc là, pendant delta t, c'est pendant delta t, d'ici à là, la même delta t, là encore delta t, d'accord, là c'est S1, là c'est S2, là S3, là S4, tel que pendant la même période, c'est-à-dire S1 égale à S2 égale à S3 égale, ça dépend, donc les surfaces. Même surface. Donc, alors, pour voir l'ellipse, donc, troisième loi, qu'est-ce qu'il dit? Donc, on a une ellipse. Je vais, si vous voulez, je vais vous donner un... Je ne sais pas où il est. D'accord, c'est pas... Donc, j'ai une ellipse. Donc, l'ellipse, elle est connue avec deux foyers. F' et F. D'accord? Et le centre O. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Le grand axe, c'est là. Ça, le grand axe. Le demi, c'est d'ici à là. Là, je l'appelle petit a. Le petit demi-axe. Là, si je mets, c'est petit c, c'est la distance focale. Par contre, d'ici à là, regardez, d'ici à là, là, c'est le petit axe, depuis petit axe, c'est A, c'est B. Voilà. Alors, le satellite, par exemple, s'il est ici, donc il va faire un tour en une période t. Donc remarquez très bien que si A est très grande, t est très grande. Donc il y a une proportionnalité entre t carré et A3. Voilà. T carré est égal à 4 A3. C'est-à-dire le petit axe, la moitié du petit axe, est la période. C'est-à-dire t carré sur A3 est égal à 4. Toujours constante. Donc maintenant, si j'ai la Terre, regardez, j'ai la Terre, j'ai un satellite artificiel et j'ai la Lune. La Lune. D'accord? Donc regardez très bien. Donc c'est là et là, 1. Donc là, c'est, si vous voyez la première, c'est la deuxième. Donc pour ça, donc elle a une période T. D'accord? Par exemple T1. Et il y a, donc, puisque là, donc elle va, donc, puisqu'elle est dans un des foyers, donc le centre, donc là c'est A. Donc T1 au carré sur A1 au cube est égal à K. Regardez là. Là, la même chose. Là, elle a T2 et A2. Donc T2 au carré sur A3 sur A2. C'est le même cas. Donc c'est le même cas ici. Faites attention parce que le seul responsable, c'est le même corps. Donc c'est les satellites à la Terre, la Lune à la Terre, donc ils ont le même cas. Faites attention. Ce même cas, on va la chercher comment, quelle est son expression. Bon, alors maintenant, vous avez vos règles. Donc les trois règles. La première, la deuxième, et là, donc comme on a vu, maintenant, je pense que si je reviens à... Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit la première loi? Regardez là. Voilà. Donc la période, elle est 46 749. D'accord? 7749. Donc si je divise
par 12, on a dit c'est à peu près une quarantaine. Donc là, si j'enlève la Terre, donc qu'est-ce que l'ellipse? Il a deux foyers et il a un centre. Un centre, il est là. Donc d'ici à là, c'est A. Et la période. D'accord? Donc la première, donc terre visible. Donc l'attitude, c'est ça. Faites attention. Donc départ, regardez là. Donc j'ai les trois lois qui figurent ici comme il faut. Donc voilà A. Et voilà la période. La voilà. D'accord? Voilà la période. La période. Si on divise cette période au carré par A au cube, ça doit me donner ça. 10 moins 14, ça donne 9,8, etc. C'est la troisième loi. La première loi, c'est ellipse. Et la deuxième loi, c'est surface, et ils ont même valeur pendant des durées équivalentes. D'accord? Donc, je pense que vous avez bien saisi les repérages et les trois lois de Kepler. Voilà. Merci.